Et voilà la deuxième tournée. Jolie coiffure, hein. Ah, merci. Je l'ai fait faire chez un grand coiffeur exprès pour Noël. Je peux te dire quelque chose, Brandy. Ta teinture, là, elle a déjà bien viré. Voyez-vous ça? Billy, j'ai quelque chose à te dire, moi aussi. Oui. Si tu savais fermer ton clapet un peu plus souvent, tu serais pas toujours tout seul. Oh, c'est pas laisser faire, la petite. Allez, viens t'asseoir ici. Chérie, C'est un gros câlin. non. Oh, je t'en prie, allez. c'est mon patron qui nous surveille. Et alors, si jamais il fait des remarques, je me paye son bar. Arrête, garde-en pour tout à l'heure. Remets-moi un jean. Et attendez un peu, vous n'avez pas entendu le meilleur. Ah oui, je vais bien annoncer ce soir. Je déteste cette époque de l'année. Ils ont fêté Noël au bureau, ils sont déjà beurrés en arrivant ici. Ah, au moins, tant qu'ils sont là, ils ne pensent pas au suicide. Oh, qu'est-ce que tu crois? Ils sont ici pour s'éclater. Tant que j'ai un gros pourboire, moi, je juge pas. Tu fais quoi pour le réveillon? Tu viens faire la fête avec moi et mes gosses? Aucun de mes ex n'a prévu de venir. Ce sera super. Ah, Zelda, t'es adorable. Mais Scotty m'a invité à le passer dans sa famille cette année. Allez, ce sera super, comme l'année dernière. Tu lui as déjà demandé à ta mère Demandez quoi? ce qu'elle veut que j'apporte pour le repas de Noël? Bah, écoute, chérie, je suis désolé, mais tu y assisteras pas. Mais tu m'avais invité. L'année prochaine, peut-être. Mais tu m'avais promis. Quoi, je suis assez bonne pour que tu m'amènes à ton appart, mais pas assez bonne pour que tu me présentes à tes parents? J'enverrai une limousine te chercher après le travail. Ça te va? Alors maintenant, tu vas être gentil et me rapporter un autre verre. T'as qu'à d'abord finir celui-là, espèce d'enfoiré. Tu peux t'occuper de la croix? Ouais. Qu'est-ce qui se passe? En fait, je ne suis pas invitée chez Scotty pour Noël et maintenant il se moque de moi. C'est pas surprenant. Il s'est déjà passé la même chose l'année dernière, non? Pourquoi est-ce qu'on tombe toujours dans le panneau, Zelda? Tu devrais t'en aller tout de suite. Je te remplacerai. Mieux vaut rentrer chez toi et débrancher le téléphone. Fais-le un peu souffrir. Merci. Et cette fois, ne succombe pas. S'il vous plaît. T'approches pas, mec. Je te paralyse. T'approches pas. Agent Cunningham du FBI. Je veux juste qu'on discute. À propos de quoi? À propos de Scott Shift. C'est quoi le problème? Nous pensons qu'il a escroqué pas mal de monde. Ouais, moi y compris. Des retraités, des familles, leurs économies envolées et qui n'ont plus rien. Toutes sortes de personnes jetées à la rue. Des familles déchirées par la misère. J'ai besoin de votre aide. Moi, c'est Brandy O'Neill. Et moi, Jack Cunningham. Ravi de vous connaître. Et voilà ce qui sera certainement l'information la plus importante de la journée. Gregory Shift ainsi que ses deux fils Ethan et Scott ont été arrêtés ce matin à leur domicile respectif dans le quartier UP d'Astor Park au centre de Chicago. Ils ont ensuite été mis en examen pour 17 C'est bien lui. d'occupation. Il est à la télé, Joe. De bilan à la fraude aggravée. Va viens. C'est le procureur fédéral Monroe qui est à l'origine de l'opération. Monsieur Monroe, quelles circonstances ont amené aux arrestations de ce matin, s'il vous plaît? En fait, depuis plusieurs années, nous suivions les transactions effectuées T'as par la vu famille Shift. Avec l'argent de leurs investisseurs, ils ont acheté des terrains de golf ainsi que... Regarde-le. Décidément, on ne le verra jamais sur le devant de la scène. Dieu, sa cravate est laide. Il y a une rumeur en ville qui C'est moi qui la lui ai envoyé l'an dernier pour Noël. Pouvez-vous nous en dire plus? Désolé, ça fait partie du secret d'instruction. Monsieur Monroe, on parle d'un... Qui appelles-tu? Mais le procureur Monroe ne nous dira rien de plus. Bonjour, maman. Je suis au bureau. Non, tu es à la télévision. Ah, t'es en train de regarder? Je parie que papa a dit un truc du genre pourquoi est-il encore caché derrière tout le monde? Et il n'a rien dit de tel, je t'assure. Pourtant, c'est ce qu'il dit à chaque Quand fois. as-tu prévu d'arriver pour Noël? J'ai acheté tout ce que Je t'en prie, maman. Non, n'insiste pas, je ne viendrai pas à Noël.
Tu avais dit que cette année, peut-être, tu serais là pour Noël. Je dois bosser. Ah, je t'en prie, non. Maman, non, je dois y aller. Je te rappelle. Je t'embrasse. Il ne vient pas, j'imagine? Non. Je pense que vous conviendrez que mademoiselle O'Neill s'est montrée disponible et coopérative dans cette affaire. J'en conviens. Lorsque les Shifts seront mis en liberté provisoire, et je parie que c'est déjà le cas, Scott Shift sera sûrement très en colère vis-à-vis de ma cliente. Je me charge de Scott. Votre avocat n'a pas tort. C'est un très joli blouson que vous avez là. Merci. Je l'ai trouvé dans un dépôt-vente. Mais l'appartement où vous vivez, qui paye le loyer? Mon paternel. Si c'est Scott Shift, ne paniquez pas, restez neutre. Ne répondez pas. Mais j'ai bien le droit de répondre quand mon portable sonne, non? Je vous en prie, non. Allô? Oh. Et comment t'as eu mon numéro? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ton mari numéro 15 s'est encore fait la malle? Ben, faudra sûrement que je bosse, je viens de vider mon compte en banque. Que je t'appelle le soir de Noël? Mais jamais je t'appelle pour Noël d'habitude. Ouais. Oui, je sais que les choses changent seulement. Qui aurait pu croire que ça te ferait plaisir? Bon, d'accord. Tu sais quoi? J'essaierai, ok? Ciao, maman. Bon, ça y est. Bon, alors, on en était où? On en était où? Nous étions en train de négocier votre protection de la famille Shift en échange de votre témoignage. Si mademoiselle O'Neill était présente à certains moments clés et n'a pas signalé ce qui se passait, c'est de la complicité. Et si elle ne témoigne pas, elle pourrait être à son tour inculpée. C'est du délire! Il bluffe. Et s'il vous plaît, arrêtez de jouer avec ma cliente, monsieur Monroe. J'arrête. Je vous accorde une protection. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Quelques jours au calme loin d'ici. Moi, j'ai pas envie d'aller en vacances. Juste en attendant que Shift se calme un peu. Il faut éviter qu'il essaie de vous convaincre de ne plus témoigner. Et moi, j'ai d'autres projets. Échangez-les. Oh, c'est pas vrai. Monsieur Monroe, qu'avez-vous à nous suggérer? Il me semble que vous connaissez déjà l'agent Cunningham. Vous ne croyez pas vraiment que Shift pourrait lui vouloir du mal? Il pourrait essayer de la manipuler pour éviter qu'elle témoigne. Vous savez d'où elle vient? Du sud de la ville. De quelle rue? C'est important. Je veux me faire une idée, c'est tout. De Car Boulevard, si j'ai bonne mémoire. Classe ouvrière dévouée, loyale envers son mec. Oh, je la crois plus fine que ça. Bon, son profil correspond en gros à ça. Elle n'a jamais rien eu, même pas un compliment, avant de rencontrer Scott. On sait qu'il se moque d'elle, mais elle ne connaît que ça, donc c'est confortable. Il mène une vie à laquelle elle aspire et lui fait de somptueux cadeaux, ce qu'elle finit par confondre avec l'amour. Cette fille est totalement à la merci de son style de vie. C'est bien que vous ayez insisté pour qu'elle quitte la ville, mais... pourquoi me choisir? Vous n'êtes pas sans savoir que l'affaire repose entièrement sur son témoignage. C'est vrai. À moins que ça vous gêne parce que c'est Noël. Non, ça me soulage en fait. Je préfère travailler. Je déteste la dinde et tout ce qu'il y a autour. Bon, parfait alors. Et pendant que je m'escrimerai au bureau tout le week-end sur une tonne de papier, vous serez en vacances avec une jolie fille. Elle n'est absolument pas mon genre de fille. Ah bon? Dire que, à cause de vous, tous mes projets de Noël tombent à l'eau. Désolé. Est-ce qu'il fait froid où on est censé aller? Oui. Oh, quel poids, je déteste le froid. Je suis très sensible des oreilles. Et quand il y a le vent qui souffle à travers, c'est terrible. Ah! Oh, si on allait quelque part où il fait chaud. Non. Oh, s'il vous plaît. Pourquoi pas? Que diriez-vous du Mexique? Hein, c'est pas très loin. On pourrait boire des margaritas sur la plage. Pas de margaritas. Et vous laissez votre portable à la maison. À vos ordres. Et vos projets à vous? Vous n'avez pas de famille qui va regretter votre absence à Noël? Normalement, je travaille. Ils y sont habitués. Donc vous préférez passer Noël en compagnie de criminels ou d'hôtesses de bar à cocktail, c'est ça? J'adore mon travail. C'est ce que je vois. Je traque Scott Shift depuis 3 ans. Je sais presque tout ce qu'il y a à savoir sur cet homme. Ah, 3 ans? Ça fait un sacré bail. Combien il a eu de petites amies avant moi? J'ai pas le droit de vous le dire. Bon, écoutez, Fred. Jack. Pardon? Je m'appelle Jack. Je croyais que c'était Fred. Non, c'est Jack. Oh, c'est bon, peu importe. Ok, je n'ai pas besoin qu'on me protège. Scott ne me ferait jamais de mal parce qu'il est amoureux de moi. Et nous pensons que votre décision de témoigner contre Scott Shift peut vous mettre dans une situation dangereuse.
Vous dites ça pour que je ne change pas d'avis et que je témoigne. Je connais le système, mon vieux, je ne suis pas stupide. Le seul danger que je cours, c'est de recevoir un vrai manteau de Viso et une invitation au château familial à l'occasion du raout annuel pour Noël, en échange de mon silence que je commence sérieusement à envisager. Fred. La prison est très agréable en cette saison. Eh ben celle-là non plus, on me la fait pas. C'est bon, je suis prête. On peut y aller. Vous n'allez pas sortir comme ça. Pourquoi, ça ne vous plaît pas? On est en hiver. Il faut des fois souffrir pour être belle. On ne part que quelques jours. Vous n'aviez pas besoin d'emporter toute votre garde-robe. Votre petite amie s'habille chic? Oui, la plupart d'entre elles. Ah, je vois, vous n'avez pas encore trouvé l'élu. Non. Si vous étiez plus décontracté, vous trouveriez la bonne? C'est le boulot qui veut ça. Bah, vous êtes un coincé de nature. Et en disant que c'est le boulot qui veut ça, vous vous mentez à vous-même. Vous avez déjà été marié? Non. Mais ma mère l'a été 4 fois 4 princes charmants différents. Et c'est pour ça que je me suis barrée de la maison à 15 ans. Ah, quel pied! Ça fait du bien de quitter la ville, hein? S'il vous plaît, éteignez la radio. Je voulais seulement m'éclater. Je préfère que vous évitiez. Oh, je vois, monsieur est trop coincé pour s'amuser et du coup, je n'ai pas le droit non plus de m'éclater, c'est ça? Ce sont vos déductions. Eh ben, moi, je m'éclate. Crotte. Merci. Merci. À votre avis, ce côté est sorti de prison, là? À mon avis, franchement, il n'y a même pas mis les pieds. Son avocat a dû payer la caution immédiatement. Mince, il y en a qui ont de la veine. Vous mangez pas ça? Nom d'un chien. Vous avez l'air effrayé, ça doit être votre mère. Bonsoir, maman. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Quoi? C'est arrivé quand? Je me dépêche, je serai là dans quelques heures. Je serai prudent, oui, j'arrive. Mince. Mon père a eu une crise cardiaque. Oh mon Dieu, est-ce qu'il va s'en tirer? Il faut qu'on parte rapidement. S'il vous plaît, madame, l'addition, vite. Moi aussi, je vais chez vos parents? On vérifie seulement que ça va et ensuite on reprend la route. Madame, je peux avoir l'addition, s'il vous plaît? Et comment est-ce que vous allez me présenter? Eh bien... Ne vous en faites pas, je trouverai. Madame! Oh, tant pis. Mais ça fait 50% de pourboire au moins. Et vous voulez pas attendre la monnaie? Ok, j'arrive. On pourrait dire qu'on sort ensemble? Ah non, ça se fait pas d'amener chez ses parents une simple conquête. On s'est fiancés en secret. Quoi? Non, c'est hors de question, je ne peux pas leur faire ça. Regardez ce qu'ils vous ont fait à vous. Vous portez un masque gris comme expression de votre intelligence. Pour les fiançailles, je rigolais. Bon, d'accord, maintenant je sais ce qu'on va dire. On prétend seulement qu'on se fréquente, Et mais on couche ensemble dans ce cas. Je vous en prie, ne plaisantez pas, je n'envisage même pas cette Évidemment que éventualité. nous couchons ensemble, sinon ça n'aurait pas de sens qu'on se voit. J'espère seulement que ma mère sera trop préoccupée par mon père pour faire une enquête. Admettons qu'on se fréquente. On pourrait se poser de sérieuses questions sur l'avenir de notre relation. Tu as essayé de m'offrir une bague, mais j'ai refusé car je pensais que c'était trop tôt pour nous. D'abord, ça t'a secoué, mais après, tu m'as félicité pour ma maturité. C'est mieux qu'une simple histoire de sexe. Le seul véritable problème que j'ai, moi, c'est que vous n'êtes pas du tout mon genre d'homme. Je vous jure que j'aurais préféré éviter ça, mais pensez à remercier votre avocat. Sans lui, vous ne seriez pas assise dans cette voiture. Ah, ça c'est vrai, car rien n'arrête le FBI, ni la pluie, ni la neige, ni l'heure. Ça s'appelle le service public. Si vous voulez. Je veux, oui. Et je veux aussi que vous me promettiez d'avoir un comportement décent. Oui, bien sûr, pas de problème. On est arrivé. Non, c'est pas vrai, dites-moi que je rêve. Bienvenue chez la famille Cunningham. Dieu soit loué, te voilà enfin. Comment va-t-il? Oh, tu n'es pas venu seul. Tu as amené quelqu'un? Oui, maman. Voici Brandy. Brandy. Comme mon digestif préféré. Votre mère doit avoir de l'esprit. À ce moment-là, en fait, elle était dans les vapes.
C'est drôle qu'elle ait ce point commun avec tous nos voisins, n'est-ce pas? Jack a un étrange sens de l'humour. On pourrait pas entrer parce que je me gèle. Ah, ça ne m'étonne pas. Pardon pour mes mauvaises manières, j'avoue que je suis, comment dire, enfin je suppose que choquée est le mot. C'est la première fois que Jack amène une femme à la maison. Maman, je t'en Et prie. il nous dit qu'il était retenu par son travail. Il a dit ça? Tu devrais avoir honte, c'est mal de mentir, surtout à sa mère. Comment va papa? Un petit grog, ça vous dirait? J'avoue qu'en vous attendant, j'en ai déjà bu un. C'est pourquoi j'en ai préparé une nouvelle tournée. Maman. Je crois qu'il devrait être prêt maintenant. Jackie, t'aurais dû me prévenir pour tout ça. J'aurais fait ma valise tout à fait différemment. Maman, où est papa? Ton père est là-haut, il s'est endormi. J'ai peur de l'avoir fait un petit peu fort. Mais après tout, il est tard. À la vôtre. Merci. Quoi, il n'est pas à l'hôpital? Ton père va bien. Reposez ce sucrier. C'est une pièce de collection. Il paraît qu'il a fait la traversée sur le Mayflower. Désolée, Madame Cunningham. Je vous en prie, appelez-moi Anne. Dites-moi, Brandy, que faites-vous? Je veux dire, dans la vie. Je suis hôtesse de bar à cocktail. Hôtesse de bar à cocktail? Maman. Et cela est-il satisfaisant? C'est le mieux de tous les boulots que j'ai faits. C'est plus agréable que de faire les ménages et en plus, ça me permet de développer mes talents. De développer ses talents? Tu dis que papa va bien. Qu'est-ce que ça veut dire au juste? Je t'ai menti. Je voulais que tu passes Noël en famille. Quoi? Tu as menti? C'était le seul moyen. Et une fois que cela a été clair dans ma tête, ce me fut assez facile. Oh mon Dieu, c'est bon. Ça va, j'ai compris, on s'en va. On part d'ici. On Au vient revoir. juste d'arriver. Pense à dire au revoir à ta sœur, à ton beau-frère et à Ashley, bien sûr. Sa nièce, il ne l'a pas vue depuis longtemps. Sans oublier ton père. C'était tellement important pour lui que tu viennes enfin à Noël après toutes ces années. On pourrait pas rester? Non. Oh, s'il te plaît. Tu vois, Brandy veut rester. S'il te plaît, je t'en prie. Je vais vous montrer votre chambre à tous les deux. Non, je préfère qu'on s'en aille. J'entends parfaitement tes pensées, Jack. Inutile de crier si fort. Tu ne crois pas que tu devrais t'excuser? Je m'excuse. Je vous en prie, par ici, Brandy. Ah ben... Waouh. C'est le musée de l'ancien Jack. Cette chambre est restée comme il l'a laissée en quittant la maison. Tout est là. Je crois que je vais aller mettre mes affaires dans la chambre d'amis. Allons, ne soyez pas gênés. Pourquoi faire semblant de ne pas coucher ensemble alors que le contraire est tellement évident? Merci de votre compréhension, Anne. De rien du tout, c'est naturel. C'est le monde moderne. Comme je l'abhorre. Réveille-toi. Réveille-toi. Maman? Nous avons un imprévu. Ton frère a ramené une prédatrice. Une prédatrice? Vous n'auriez pas dû dire à ma mère que vous étiez hôtesse dans un bar à cocktail. Pourquoi? C'est super comme boulot. Ça aurait été plus facile, c'est tout. Plus facile comme d'oublier de me dire que vous veniez d'un milieu très friqué et bourgeois. Ce n'est pas essentiel. Peut-être pour vous, mais moi, si j'avais tout cet argent, ça me changerait la vie. On peut rester. Jamais Scotty n'aurait l'idée de venir ici. Je n'en sais rien, ça pourrait être un peu risqué. Si nous restions, il y a
certains sujets qu'il vaudrait mieux éviter d'aborder avec mon père. Pêle-mêle, la politique, la fin dans le monde, la défense de l'environnement, la sécurité sociale, les impôts, la bourse et moi. Surtout, ne lui dites jamais un mot sur moi. Donc, on parle juste de littérature, si j'ai bien saisi. Vous avez lu beaucoup de livres? Non. C'est dommage. À qui le dites-vous? Il est juriste ou un truc comme ça, votre père? Il est juge. Ma sœur est avocate, ce que mon père voulait que je sois, et son mari, Jerry, est pédopsychiatre. Quant à leur fille, Ashley, elle est... C'est une enfant formidable. Ah, j'adore les enfants. Ne vous approchez pas d'elle. Pourquoi? Vous pourriez l'influencer. Et si je promets de faire tout ça, on pourra rester? Oui, je crois. Oui. J'ai jamais porté de pyjama, merci de m'avoir prêté le vôtre. Oh, votre nounours. Je garde le nounours. Le général Patton avait le même, et Eisenhower. Comment vous savez ça? Bonne nuit. Oh, c'est pas vrai. La fois où on est arrivé chez vous, on roulait tranquille et tout d'un coup, on aperçoit deux points brillants sur le bas-côté. Alors Jack s'est arc-bouté sur les freins et j'ai hurlé. Et le cerf, lui, il a tranquillement traversé la route. Oh, j'en avais jamais vu. Oh, bien sûr, j'en avais déjà vu dans Bambi quand j'étais gosse, mais là, il était devant moi. Alors je pensais pas que c'était aussi mignon. Il se tenait là, en plein milieu de la route. On aurait dit une photo dans un magazine. Et je me suis dit, waouh, c'est vraiment... Waouh, j'adore la forêt et la nature en général. Une vraie révélation. Vous vous êtes rencontrés comment, Brandy? En fait, je faisais le service et lui faisait l'agent. Voilà, c'est simple. Ah, je peux vous aider? Non, non, c'est pas la peine. Continuez à parler, tout le monde. Vraiment? Était-il sur une affaire? En fait, on n'autorise pas à divulguer à n'importe qui ce genre d'infos, mais tout ce que je peux dire sur votre frère, c'est que quand il enquête sur quelqu'un, il va vraiment au fond des choses. Fascinant. Enfin le voilà, notre retardataire. Jackie, ta soeur vient de m'interroger sur comment on s'est rencontrés, toi et moi. Pendant les heures de travail, si j'ai bien saisi. Je parie que vous êtes une grande avocate. S'il passait plus de temps à la maison, elle pourrait être une meilleure mère. Ne recommence pas avec ça. Ton frère, quant à lui, a délibérément choisi de ne pas développer ses dispositions. Oh, s'il te plaît, Joe. Du café, chérie? Oui, volontiers, merci, maman. Tu avais des dispositions et tu me l'as caché. Je peux te parler 2 minutes en privé, s'il te plaît? Tout de suite, chérie. Je lui manque déjà, je reviens, ne vous en faites pas. C'est pas vrai. Eh ben dis donc, ta famille est toujours aussi collée montée? Attendez, on va mettre les choses au point. On se tutoie uniquement dans le cadre familial et devant eux, vous évitez de m'appeler chérie ou Jackie. Je ne sais pas ce que vous leur avez dit, mais ça a intérêt à être plausible. Et je ne veux pas vous voir minauder, faire la coquette ou encore ne serait-ce que vous plaindre. Faire la coquette? Oui, cette façon que vous avez de mettre en avant. Mais ça, Beauchamp, c'est dommage parce que... laissez tomber ça, c'est trop... C'est excitant, c'est ça? C'est dérangeant. Pour ce qui est du reste, on met sa serviette de table sur les genoux, on ne pose pas les coudes sur la table et on boit les liquides discrètement. Si vous faites du bruit, ma mère appelle la police et vous fait arrêter pour avoir violé les lois du savoir-vivre. C'est compris? Mais comment est-ce qu'on s'y prend? Je dois vous l'expliquer. Eh ben maintenant, je vais plus oser manger. Ah, excellent. Et si jamais quelqu'un vous pose une question, n'importe laquelle, restez vague. Mais moi, je crois que je leur fais du bien. Ah oui. Parce que je peux les dégeler un peu. Ils sont angoissés, en particulier Ashley. Dire que son père est psy, c'est sidérant. Pourtant, il est assez célèbre dans sa branche. Eh bien, moi, je dis que c'est une vraie nullité. Sans doute. Mais quoi qu'il en soit, taisez-vous. D'accord, Jackie. Non, 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 non. Ne dites plus ça, ne le dites plus, sinon... Sinon quoi? Vous voulez m'arrêter un jour, Cunningham? Ou... Tu sais que ta mère et moi, nous t'avons vu à la télévision. Maman m'a appelé. Quelqu'un peut me passer le pain grillé, s'il vous plaît? Cette affaire peut te valoir une promotion.
Tu sais, tu pourrais même envisager de prendre un agent. Tu pourrais faire des conférences sur le sujet dans tout le pays. Jerry a un agent depuis qu'on le voit sur une chaîne câblée. Il est devenu une personnalité. J'ai entendu dire qu'un des fils Shift avait fait ses études à Princeton et qu'il se sent protégé. C'est commun à tous les anciens étudiants de cette fac, ce sentiment de toute puissance. Ça ferait un très bon sujet de conférence. Je peux avoir le pain grillé? Ah, je suis désolé. En fait, je n'ai pas le droit de parler de cette affaire. Tu envisages quand même une promotion. Ça dépend, j'en sais rien. C'est la chance d'une vie. On ne refuse pas une pareille opportunité. Il faudra être stupide pour ça. N'empêche que nous sommes fiers de toi. À ta santé. À toi. Quelque chose qui ne passe pas? Je vais aux nouvelles. Rassieds-toi, tu n'as presque rien avalé. Jack, tu la suis comme un petit chien. Ce n'est pas la bonne méthode. Là, de toute évidence, tu doutes de son engagement personnel. Reprendre donc de la saucisse. Ashley va aller la voir. Non, maman, Ashley, s'il te plaît. Moi, je reprendrais reste ici. volontiers de la saucisse. Ashley. Franchement, Jack, tu devrais te calmer. Tu agis comme si elle était en garde à vue ou en chaleur. Ah, t'es là? Ouais. Ils sont tendus à cause de la réception de demain soir. De quoi il s'agit? C'est une grande fête que grand-mère et grand-père organisent tous les ans. Il y a toujours plein de monde qui vient. Et ça discute, ça mange, ça boit, ça se répand dans tous les coins. Et les adultes sont tellement occupés qu'on peut faire ce qu'on veut. À la fin de la soirée, il y a toujours quelqu'un qui roule sur le gazon et la pelouse est à refaire. Naturellement, cela met mon grand-père en rage et il l'enguirlande. Ça a l'air amusant. Seulement si Kevin Chuck ne vient pas... C'est qui ce Kevin Chuck? Oh, j'aurais rien dû te dire. Vas-y, je répéterai rien à personne, je te le jure, mais tu peux aussi garder le silence, hein, si tu veux. Il est hors de question que j'en parle à ma mère. Quant à mon père, il est tellement à côté de la plaque. Ouais, j'avais remarqué. Dire qu'il est célèbre comme psychiatre, t'imagines? Tiens, t'en veux une? Oh, merci. Allez, parle-moi de Kevin Chuck, ok? En fait, ses parents étaient à l'école avec ma mère. C'est pour ça qu'ils viennent à la fête tous les ans et ils l'amènent. Et moi, disons que je l'aime bien. Pour être honnête, j'en suis follement amoureuse. Mais lui, c'est pas le cas. Oh, tu sais, ce genre de choses arrive à beaucoup de monde. Parfois, je crois qu'il m'aime bien, mais il me regarde jamais. C'est vrai? Je voudrais au moins qu'il me remarque. Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais tu sais, il existe des moyens pour rendre amoureux un garçon. Ah ouais? Non, il y a ce qu'il faut. Franchement, mère, qu'est-ce qu'il a dans la tête? C'est un cauchemar. Il a un goût tellement... Comment? Ah, il est envoûté, littéralement. Mais que penser d'elle? Que va-t-elle chercher dans une telle relation? Au moment où elle se rendra compte qu'il n'a aucune ambition, elle en trouvera un plus riche, plus important, et elle rompra. Mais ne dis pas un mot de tout ça à ton frère, sinon il va partir. S'il décide de partir, c'est que papa lui aura encore fait une remarque. Pas moi. Maman, je suis la plus jeune des associées de mon cabinet, et tout ce que papa trouve à dire, c'est que je devrais rester à la maison. Il ne me dit jamais « je suis fière de toi » ou « tu fais du bon travail ». Je sais, c'est pas faute de lui en parler. Mais je ne pense pas qu'il change. En attendant, on doit faire face à une crise plus urgente. Que vont penser nos voisins qui vont venir à la maison demain soir et qui vont tomber sur cette chère Brandy? Tu regardes ce que je fais? Je te regarde. Viens. C'est classe. Ouais. Je savais pas que les garçons étaient aussi faciles que ça. Oh, plus vite et plus ils sont faciles. T'as vu? Allez, vas-y, à toi. Ouais, un petit sourire, bien. Reviens maintenant. Il faudrait que tu bouges un peu plus tes hanches. D'accord. Comme si tu dansais. Tiens, je te le fais. Salut. Comment il s'appelle? Kevin. Ah oui, Kevin. Salut, Kevin. Hey, Kevin, moi c'est Ashley. Est-ce que ça va? Allez, à toi, je te regarde. Voilà, c'est ça. Ça commence à venir. Bien. Oh, ça va, oncle Jack? Ashley, tu rentres tout de suite. Non mais ça va pas la tête. Elle n'a que 13 ans, c'est encore une gosse. Justement, en commençant aujourd'hui, elle sera prête pour ses 18 ans. Il y a de meilleurs moyens, comme d'utiliser sa cervelle par exemple. Dites-moi une fois où ça a fonctionné. Vous voulez qu'elle finisse comme vous?
C'est la première chose honnête que vous me dites depuis qu'on se connaît, car vous avez oublié de me dire que foutre ma vie en l'air ferait de vous une vedette. Non, c'est ce qu'ils croient tous, mais ce n'est pas ce que je Vous pense. ne vouliez pas rester, n'est-ce pas? Eh bien, moi, je me casse. S'il vous plaît, écoutez-moi. Brandy, attendez une minute. Brandy, revenez ici. Brandy! S'il vous plaît, Brandy, ne partez pas. Je n'ai pas besoin d'être protégée. Je vis seule depuis que j'ai 15 ans. Et je peux me protéger toute seule. Premièrement, Scott Shift risque gros. Il n'y a que votre témoignage qui puisse le faire tomber. Vous devez être protégé, c'est mon boulot de le faire. Et je le ferai avec ou sans votre consentement. Et deuxièmement, ma mère s'est donné un mal de chien afin que je passe Noël ici. Elle fera des efforts. De mon côté, je vous promets de faire tout ce que je peux pour que ça aille mieux. Si vous acceptez de rester. Si jamais on m'insulte encore, je me casse de cette maison. J'ai déjà passé Noël toute seule dans une gare routière et je peux le refaire. On se croirait dans un magazine de déco. Vos parents ne vont pas regretter votre absence pour Noël? Ma mère un peu, si. Quant au père, je crois qu'aucun n'y fait attention. Ça explique pourquoi je préfère autant ne pas y aller. Votre mère s'est mariée à plusieurs reprises. Elle garde espoir. Je sais que cela ne me regarde pas du tout, mais Jack ne semble pas être vraiment votre genre d'homme. C'est vrai, il est silencieux, enfermé. Il manque totalement de spontanéité. Oui. Mais peut-être que c'est pour ça qu'il se débrouille si bien au lit. Ah, tu es là. Ah, il en a jamais assez, hein, Jackie? Vous me faisiez quoi? Ce que nous faisions... Oh, on faisait connaissance, on discutait entre nanas. Je crois qu'il est temps d'aller dormir. C'est un véritable obsédé. Bonne nuit, les filles. Bonne nuit. C'est un cauchemar. Je me rappelle précisément à Noël, j'avais à peu près 9 ans. Ma mère venait juste de divorcer d'eux. Ça devait être sale. Ah non, c'était Georges. La maison était tellement calme. Il n'y avait ni cri, ni rien dont je puisse avoir peur. J'avais ma mère pour moi toute seule pour la première fois de ma vie. On s'était levés très tôt toutes les deux et branché toutes les lampes du sapin de Noël. Fallait voir, c'était magnifique. Et on a mis cette cassette dans le magnétoscope. Et on a eu notre feu de cheminée à la télévision. Puis vint le moment d'ouvrir les cadeaux qu'on s'était faits. J'ai adoré cet instant. Puis il y a eu ce coup de sonnette. Ma mère m'a dit, Brandy, j'ai encore un autre cadeau pour toi, mon ange, mais il était trop gros pour que je l'emballe. Eh bien, qu'on habite en ville, j'ai pensé, un poney, bien sûr. Elle a ouvert la porte. Et il y avait un gars qui se tenait là. Un gars que j'avais jamais vu encore. Elle a dit, voilà ton nouveau papa, ma chérie, joyeux Noël. Après, c'est comme si j'avais jamais existé, j'étais devenue invisible. Vous méritez mieux que ça. C'est vraiment gentil de dire ça à Jean Cunningham. Je vous rappelle que je suis un policier en service. Et quoi que vous tentiez pour me troubler, j'assurerai mon devoir. Ne vous faites pas de bile. Si je vous ai embrassé, c'était pour que votre mère soit choquée. Et je crois que j'ai réussi.
permettez que je reste là, j'aime tellement les odeurs de cuisine. Si vous voulez, mais il est bien tard. J'arrive pas à dormir. C'est peut-être parce que je suis toute excitée. Oh, j'y crois pas, vous faites tout ça toute seule. Vous avez besoin d'un coup de main? Eh bien, tamiser la farine, alors, par exemple. Comment est-ce qu'on fait? Votre mère ne cuisine pas. Elle n'a fait qu'y penser. Les boules à la noix de pécan, alors, dans ce cas. Il faut juste prendre un petit peu de pâte, la tourner pour en faire une petite boule, et la poser sur la plaque de cuisson. On doit en avoir 150 de prêtes pour la réception de demain soir. J'ai jamais été à une réception pareille. Vous craignez pas qu'il y ait des gens bizarres qui viennent? Oh, je prie au contraire pour que ça arrive. Ça serait plus animé. Mais cette réception est également l'événement le plus important de l'année pour la communauté. Eh bien, je suis impressionnée là, mais je voudrais savoir... Comment êtes-vous devenue la personne sur laquelle tout le monde compte? La plupart des gens n'ont pas idée du travail que ça représente. Vous, si, apparemment. J'ai une confession à vous faire. Quelle sorte de confession? Jack et moi, on ne couche pas ensemble. Ne vous sentez pas obligé. Oh, c'est pas que je refuserais, hein, non, c'est juste que Jack ne veut pas tirer avantage de la situation. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est quelqu'un de bien, avec des manières. Oui, enfin, je crois que c'est comme ça qu'on dit, il me semble. Enfin, quoi qu'il en soit, ce que je veux dire, c'est que Jack mérite bien mieux que d'être un petit ami. Et puis je crois que de toute façon, entre nous, ça n'aurait pas marché, alors. Je vois. En gros, on n'a pas l'intention de se marier, il faut pas vous inquiéter. Oh, mais j'étais pas inquiète. Oh, si, vous l'étiez. Mais ça fait rien, hein, je comprends ça. Vous pensez que je vaux rien, tout comme Jack. Quoique, lui, il essaie d'échapper aux préjugés que vous lui avez inculqués. Je vois. J'essaie moi aussi d'échapper aux préjugés que j'ai, du genre, j'ai toujours cru que les gens riches portaient des jugements sur tout, qu'ils étaient égoïstes et sans cervelle. Mais c'était une erreur parce que vous en avez une. Je l'espère, en tout cas. J'ai une autre confession à vous faire. J'ai toujours rêvé, depuis que je suis petite, qu'on m'invitait à une soirée habillée. Mais je ne crois pas que je vais y aller à votre petite fiesta parce que j'ai rien de suffisamment habillé à me mettre, alors pas de souci à vous faire. Je vois. Jack serait vraiment déçu si vous ne veniez pas à cette soirée. Il penserait sûrement qu'on vous a offensé d'une manière ou d'une autre et il m'en voudrait à mort. Et si on allait faire du shopping ensemble? J'adore faire du shopping. Fantastique. Je sais que je n'ai pas à intervenir, mais j'ai déjà une petite idée du genre de vêtements qui pourrait vous aller. On fait ça, c'est cool. Allons chez le bijoutier. Ça fait classe, la vache, hein? Celui-ci est parfait. Ah, vous trouvez? On va là-bas? C'est le pied! C'est le pied! Ça serait mieux si c'était un peu plus appuyé, les yeux. Non, moi. Mère, ça sera la nuit, un peu plus de couleur ne lui ferait pas de mal. J'aime bien le rose comme couleur. Laissez-nous discuter, ma chère. Il faudrait estomper l'ombre à paupières et rajouter un petit peu de rouge sur les joues. Elle va ressembler à Fifi Branassier. Elle va ressembler à une étudiante. Je vais ressembler à une caissière qui a jamais de rencard. Non. Vous allez mourir de froid là-dedans. Ma mère m'a toujours dit qu'il fallait souffrir pour être belle. Certes, mais je vous en prie, épargnez-nous. Attends-toi. Oh, cette couleur, ça fait pas ces fêtes de Noël. Il me semble à moi que c'est absolument parfait. Mon frère sera stupéfait de me voir marcher comme un robot engoncé dans ce truc. Vous allez séduire ces dames patronesses? Parce que c'est si important de les séduire. Pour ma part, je les enverrai volontiers se faire...
Ok les filles, je crois bien qu'il y a un truc qui pourrait nous convenir à toutes les trois. Allez, hop! Bien. Albert Watson a une liaison avec Thelma Goldman, mais leurs époux respectifs ne sont au courant de rien et les deux seront présents. Alors ne prononcez pas des mots tels que trahison, adultère, mensonge, tromperie, etc. Trop près d'eux. Entendu, j'essaierai. Il y a aussi un petit problème avec Bill Warpley, un de nos voisins. Vous le repérerez à son nœud papillon rouge. Ne lui parlez ni de chevaux, ni de l'histoire de la Russie. Ah, je vous préviens, il regardera plutôt vos seins que vos yeux si vous parlez ensemble. Qu'est-ce qu'il y a pas là, ça? Elisabeth Honeywell le verra et fera une remarque, ce que nous souhaitons éviter. C'est qui, Elisabeth Honeywell? La femme de Bill Warpley et ma partenaire au bridge. Donc, en résumé, j'ai le droit de parler de rien. Sans boucle. Les cheveux souples et lisses. Ça doit être du vrai champagne. Tout va comme vous le souhaitez? Vous n'avez pas de verre, je vous en prie, prenez celui-ci. Bonne soirée. Ça s'annonce bien cette soirée. Il y a de quoi voir. Enfin! Quelle surprise! Ça va? Et le pauvre garçon s'assied et tombe du fauteuil. Quelle histoire passionnante, vraiment. C'est incroyable ce qu'on peut se permettre à la télévision. Je me demande si tout ce qu'on voit est manipulé de cette manière. Enfin, quoi qu'il en soit, il a fallu qu'on fasse une pause d'1 heure, tellement on était pliés de rire. C'est une véritable apparition. Je ne sais pas qui vous êtes, mais cette robe a l'air d'avoir été faite pour vous. Je m'appelle Brandy. Eh bien, vous êtes ravissante. Ça va droit Brandy. au cœur. Pourquoi même quand tout va bien, tu as toujours cet air pédé? Décompresse, Jackie. Souviens-toi qu'on n'a qu'une vie. Brandy, vous êtes vraiment éblouissante. Merci, le problème c'est qu'il faut l'enlever. Oh, je suis sûr que vous arriverez à l'enlever. Bien entendu, Jack est du même avis. Il est juste devenu subitement muet. Jerry, venez donc. C'est votre maman qui me l'a offerte. Franchement, j'ai douté. Comment dire? C'est vraiment très réussi. Je n'en sais rien, mais c'est peut-être ça, mon vrai moi. Je commençais à apprécier l'autre vous, mais celui-là est aussi à mon goût. Brandy. Quoi? Brandy, j'aimerais vous présenter Butch Owens, notre pasteur et le partenaire de mon père au golf. Ah, je parie qu'on se sent coupable si on vous bat au golf, révérend. C'est exactement cela. C'est ce que j'utilise pour les faire venir au temple. Ah, bonne idée. Il a de la chance, notre Jack. Personne n'en doute. Je déteste cette tenue. Maman, j'ai l'air d'avoir 4 ans dans ce truc. Comment veux-tu que j'aille voir Kevin Chuck dans cette robe? Je l'aime bien, moi. T'as qu'à la porter. Ça doit être l'âge. Ouais. Tout ce qu'il lui faut à cette gosse, c'est un peu de confiance en elle. Êtes-vous en train de dire que j'élève mal ma propre fille? Non, mais vous avez vu un peu comment vous l'habillez? Vous savez où est Joe? Oui, je l'ai vu près du buffet. Je vais y aller, merci. Joyeux Noël à vous, mon cher. Joe, est-ce que tu as réussi à voir les Smithson? Ils sont partis sans que je puisse leur dire quoi que ce soit. Franck a des allergies et le chien a une tumeur. Ils vont devoir le faire piquer sans doute, mais pas avant la fin des vacances. Cependant, il existe aussi la possibilité qu'elle ait dit que le chien avait des allergies et Franck une tumeur. Et dans ce cas, ce serait Franck qu'il faudrait faire piquer. Bien, dès lundi, j'appellerai Dale pour savoir. Vous ne connaissez pas tout le monde, Stan. Joe, occupe-toi de le présenter. Je veux bien qu'on me présente Celle Rouge. Ah, c'est Scott Shift. Il aime bien les groupies. Je l'ai déjà aperçue quelquefois de loin en loin. J'avoue qu'elle a fait son chemin. Elle était différente à l'époque. Mais de quoi est-ce que vous parlez? Vous ignorez qui elle est?
Je sais juste que c'est la dernière trouvaille de mon fils pour éviter de poursuivre une vraie carrière. Vous plaisantez. J'aimerais bien. C'est l'actuelle petite amie de Shift. Ça n'a pas de sens. Elle doit témoigner contre ses larmes secrètes de Monroe. Vous l'ignorez peut-être, mais je représente les Shift pour les difficultés actuelles qu'ils connaissent. Oui, en effet, je l'ignorais. Votre fils a participé à l'enquête? Il me semble, oui. Alors c'est lui qui la surveille. Je me demandais où vous avez pu la cacher. Qui aurait pu deviner que je la trouverais chez vous? Oui. Qui donc? Excusez-moi, j'ai un coup de fil à passer. S'il vous plaît, commencez à ramasser les assiettes vides, j'ai peur que nous en manquions. Cette fois, la coupe est pleine. J'en ai assez de lui. C'est fini. Qui ça, lui? Amène la fille dans mon bureau tout de suite. Oh, désolé d'être en retard. Nous avons été retenus par le pasteur. Il a voulu nous raconter une histoire à propos d'un prêtre et d'un singe. L'affaire semble importante. Je n'irai pas par 4 chemins. Jack s'est permis d'amener son travail à la maison. Qu'est-ce que tu veux dire? Explique à ta mère. Allez, un peu de courage. Brandy n'est en aucun cas ma petite amie. Nous sommes grandement soulagés de l'entendre, je t'assure. Brandy est seulement témoin. Je suis une femme qui va témoigner à charge contre son petit ami et Jack a été désigné pour me protéger. Et le procureur fédéral l'a caché ici, sous notre toit, tu te rends compte? Mais je ne suis pas une criminelle, je n'ai rien fait. Non, si nous sommes là, c'est parce que je croyais que tu avais une crise cardiaque. Oh, ouais. Une crise cardiaque? Je voulais seulement fêter Noël comme autrefois et que tout le monde soit réuni. J'avais ordre de ne jamais révéler ni son identité ni son rôle, sinon je vous en aurais volontiers parlé. Et Brandy a eu l'obligeance de renoncer à ses propres projets pour Noël, pour venir ici avec moi. Alors je crois que vous devriez plutôt la remercier. J'aurais dû agir avec plus de discernement. J'aurais dû dire à maman que je ne pouvais pas venir voir mon père mourant. Comment es-tu au courant? J'ai un partenaire de golf qui est leur avocat. Apparemment, la famille Shift a été accusée à tort. Non, ne me dis pas que tu crois à un mensonge pareil. Ils sont tellement corrompus qu'ils sont anti-américains. Moi, je crois ce que dit Stan. Toi, un juge, tu n'as aucune objection à inviter un homme comme lui dans ta maison. Par contre, tu trouveras à redire à l'action de quelqu'un qui aide son pays à confondre un groupe de criminels, alors. Je n'aime pas qu'on me joue la comédie. J'ai fait ce que je devais faire et tant pis pour ton orgueil. Je ne veux plus vous voir dans cette maison, ni l'un ni l'autre. Oh, Joe. Pense un peu aux autres, voyons. Tout le monde se réjouissait de la présence de Jack et Brandy pour ses fêtes. Voyons, je t'en prie, fais-moi plaisir. Retire ce que tu viens de dire. On ne se dispute pas à Noël. Jack ne faisait rien d'autre que son travail, Monsieur Cunningham. Nous poursuivrons cette mascarade pour la famille jusqu'à demain matin après le déballage des cadeaux et le déjeuner de Noël. Puis tu recevras un appel te demandant de rentrer à Chicago et vous partirez tous les deux immédiatement. Est-ce clair? C'est extrêmement clair. Et ne nous refais jamais ce que tu viens de nous faire. Ne t'en fais pas. Je ne remettrai pas les pieds ici. Jack. On y va. Tu n'aurais pas dû dire tout ça à Jack? Le bonheur de nos enfants est plus important que ce que pensent nos voisins. Va lui faire tes excuses. Pas question, je n'ai rien dit que je ne pensais pas. En tout cas, ils ne sont pas ensemble. Après tout, peut-être le Père Noël existe-t-il. Joe Cunningham, j'ai vraiment honte de toi. Ton entêtement ainsi que ton incapacité à pardonner ont éloigné notre fils pendant des années. C'est lui qui a choisi, pas moi. Il ne reviendra plus jamais nous voir. Après ça. Est-ce que c'est ce que tu veux? C'est ça? Je crois que je n'arrive plus à te comprendre. Dites donc, votre père, c'est un phénomène de foire.
Si j'avais su. Moi, j'ai pas demandé à venir. Non, mais vous avez voulu rester. Vous savez quoi? J'ai pas besoin d'être jugée par votre famille. Je veux rentrer chez moi. Et si j'avais envie d'être humiliée, j'irais voir Scotty. Ça, il le fait très bien. Mais je refuse de l'être par votre famille. Brandy, l'un ou l'autre, il n'y a pas de différence. C'est le meilleur petit ami que j'ai eu jusqu'ici. Et lui et moi, ça aurait marché si par colère, j'avais pas accepté de témoigner pour sauver ce que je peux être bête. Non, non, laissez-moi vous dire un truc à propos de Shift. Je l'ai suivi de jour comme de nuit, tous les jours, pendant 3 ans. J'étais partout avec lui, je ne faisais rien sans lui. Je sais ce qu'il faisait à chaque moment, le matin comme le soir, Brandy. Et alors quoi? Alors il y en avait plein d'autres comme vous. Vous êtes un menteur! Non, 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 non. C'est le vrai Scott que je vous décris, Brandy. Vous ne comprenez donc pas. La fraude. Mieux vaut vous réveiller. Parce qu'il se sert de vous, Brandy. Il se sert de vous. C'est ça, fous le camp! J'ai entendu Brandy pleurer dans votre chambre. Qu'est-ce que tu lui as fait? Pourquoi crois-tu que je lui ai fait quelque chose? Oncle Jack, tu es trop bête. J'espère pour toi que tu n'as pas rompu avec elle. Je t'assure que je n'ai Elle pas... est super, elle est belle, elle est gentille, elle parle avec toi et elle dit les sentiments qu'elle éprouve, ce que personne d'autre ne fait dans cette maison. Et ne me prends pas pour une idiote. T'arrêtes pas de la regarder. T'es amoureux d'elle. Dire que j'espérais qu'elle serait ma tante et toi tu fiches tout par terre. Ashley! Comment t'as pu me faire ça? Écoute, Ashley, je... C'était perdu d'avance. Faites-moi votre escolier. Est-ce que tu es amoureux d'elle? Absolument pas. Merci. T'en es sûr? Je fais juste mon possible pour qu'elle ne pense plus trop à son ex. Elle est toujours amoureuse de lui. Moi, je pense plutôt qu'elle est amoureuse de toi. Ah oui? Tu en es sûr? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Je m'en doutais. Tu es bien amoureux d'elle. Une mère peut sentir ce genre de choses. Et je sais également autre chose. Je sais que tu vas le regretter pendant toute ta vie si tu laisses cette histoire avec Brandy détruire la relation avec ton père. Ça fait bien longtemps, maman, que cette relation n'existe même plus. Bien avant Brandy. Je ne crois pas que le pardon soit une chose qui se mérite. C'est une chose qui se donne. Le seul moyen pour que cela finisse, c'est que l'un d'entre vous pardonne tout simplement à l'autre, uniquement par générosité. J'espère qu'à un moment, ce sera devenu plus important que d'être dans ton bon droit. Tu passes un mauvais réveillon de Noël, j'espère. Espèce de... T'es gonflé de me demander de m'excuser. Figure-toi que je sais que je n'étais pas la seule. Et tu m'as trompé. T'as pas cessé de me mentir tout le temps. Du tout. Non, non, je ne dormais pas. Non, non, monsieur, il n'y a aucun souci. Non, pas de problème, on se voit le 26. J'en sais rien où je suis, mais pas au chaud en tout cas. Et tu sais quoi? On m'a invité à une fête super chic pour Noël. J'avais une belle robe longue rouge et tout le monde était à mes pieds. On rentre tout de suite après les fêtes. Ouais, c'est ça. Tu penses que je vais te croire? Que je te téléphone? Oh bah je vois que tu gardes espoir. Compte là-dessus et bois de l'eau. Oui, je veille sur elle. Elle va bien. Oui, merci. Joyeux Noël à vous aussi. Au revoir. Joyeux Noël à tous. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Oh
Oh, mais je n'arrive pas à y croire, tous ces cadeaux, qui a bien pu être particulièrement sage cette année. Joyeux Noël, monsieur l'endormi. Et joyeux Noël à toi, Jack. C'est l'heure. Oh maman, c'est toi qui m'as fait ce cadeau. Bonjour, mon J'espère qu'il garçon. te plaît, j'ai trouvé la couleur originale. Regarde entre les tasses. Il y a quelque chose pour toi. Merci beaucoup, grand-mère. Un café, Stéphanie? Volontiers, merci, maman. On voit que c'est Noël ce matin. Bonjour et joyeux Noël. Un bon Noël à tous, merci. Joyeux Noël, papa. Brandy. Joyeux Noël. Je vous en prie, asseyez-vous à côté de Jack. D'accord. Un café? Non, merci. Celui-là est pour toi. Ah, merci beaucoup. Et celui-ci est pour toi. Non, mon ange, ça se peut pas. Regarde bien, c'est écrit. À ton tour, papa, c'est pour toi. Génial. Merci. Oh, voyons, voyons. Je me demande bien ce que ça peut être. Tiens. Ah, je n'arrive toujours pas à deviner ce que ça peut être. Qu'est-ce que c'est? C'est un oreiller spécial relaxation. Oh. Sors-le, il y a de la lavande. Oh, oh, merci. Non, c'est exactement ce que je voulais. C'est magnifique. Joyeux Noël. Ah bah ça fonctionne. Merci, merci ma chérie. Je t'en prie, joyeux Noël. Joyeux Noël. Oh, quel joli pull vert. Je me demande qui a bien pu te l'offrir. Tu n'oublieras pas de dire merci. Merci, grand-mère. De rien, ma chérie. Et il me semble qu'il y a un autre cadeau derrière toi. Oh, c'est cool. Un snowboard. Merci, maman. Merci, papa. Joyeux Noël. Vous n'ouvrez pas vos paquets? Oh, pas tout de suite. Allez-y, ne soyez pas gênés. Bon, j'y vais. Merci Ashley. Ah, mais comment vous avez trouvé le temps? C'est incroyable. Est-ce qu'il vous plaît? Oh, je l'adore. Ah, j'ai pensé tout de suite à vous en le voyant. Merci beaucoup, Anne. Ouvrez les miens. Ouvrez les miens. Oh, quelle classe. Oh, c'est des élégants folles. Oh, je l'ai vu hier et j'avais flashé dessus. Il est chouette, hein? Vous êtes la seule personne que je connaisse qui puisse le porter. C'est trop gentil, Stéphanie. Ravissant. Maintenant, ouvre le mien. Tu m'as acheté ce cadeau avec ton argent de poche? Bien sûr, qu'est-ce que tu crois? Ça alors. C'est pour écrire tes pensées profondes. D'habitude, j'avoue que j'essaie de penser le moins possible, mais là, ça va m'aider, hein. Un bisou, chérie. Allez, papa. À toi d'ouvrir ton cadeau. C'est la pire journée que j'ai eu à vivre de toute ma vie. Elle n'est pas encore terminée. Il y a encore celui-là. Votre valise est faite? Oui, vous pouvez la descendre. Bien. Ce chemisier, il est vraiment tropical. Merci. Oui. Mais je déteste ce pull. Il est encore pire que la robe que tu m'as obligée à porter hier soir. Je veux juste avoir l'air d'une personne normale. Pourquoi je peux pas lui demander de l'échanger? Tu vas mettre ce pull immédiatement, puis descendre au rez-de-chaussée en affichant un beau sourire et tu vas remercier ta grand-mère, compris? Tu veux que je mente? Fais-le sans discuter, tu as compris? Je mettrai pas un truc aussi affreux et tu ne m'y obligeras jamais. Sors immédiatement, Ashley! Je parie que ça vous fait rire. Mais je ris pas. Quoi que vous en dites, elle n'est pas à plaindre. Je peux vous poser une question, Stéphanie? Oui, si vous voulez. Pourquoi me faire tous ces jolis cadeaux? Je pensais que vous ne m'appréciez pas. Bien sûr que je vous apprécie, voyons. J'avoue, ça n'a pas été le cas tout de suite. Vous vous accrochiez à mon frère comme à un billet de loterie gagnant. Ouais. Mais vous n'êtes pas comme ça, je m'en suis rendu compte. J'ai vu à quel point vous vous aimiez tous les deux. Alors je m'en suis voulu de vous avoir jugé à la va-vite, et j'ai fait ce que j'ai pu pour me racheter. Ah, d'accord.
Ford, je viens d'avoir une idée. Il faut vraiment que vous repartiez maintenant. Quand le gouvernement l'exige, je n'ai pas le choix. Je trouve ça tellement dommage. On aurait pu aller tous faire du ski et ensuite revenir boire un chocolat au coin du feu. Ou vice-versa. Maman, il n'a pas encore eu un seul flocon de neige. Oh, il faudrait prendre une photo. Vous êtes superbe. Ah bien, dès que j'ai vu ce pull, j'en ai eu tout de suite envie. Et Stéphanie a dit que vous ne seriez sûrement pas contre qu'on fasse l'échanger. Et Ashley a bien voulu se sacrifier. Non, je ne suis pas contre du tout. Je suis fière de toi, ma petite Ashley. C'est gentil d'accepter, grand-mère. Ce n'est rien, ma chérie. Merci, maman. Oh, ma chérie. On devrait peut-être y retourner pour faire des excuses à votre père. Non, c'est une mauvaise idée et totalement inappropriée. Vous n'avez que ce mot-là à la bouche, ce qui est approprié ou ce qui ne l'est pas. Qui convient, désolé. Et c'est votre père, nom d'un chien. Nous sommes très différents. Vous avez de la chance de l'avoir. Vous ne comprendriez pas et je vous en prie, n'essayez pas de comprendre. Dans les grandes lignes, expliquez-moi, Jack, c'est quoi le point de discorde? C'est qu'il me considère comme un minable. Je vois, et c'est tout. Il n'y a que les apparences qui comptent pour lui, ce dont il pourra se glorifier devant ses copains du club de golf. Il ne s'intéresse pas à moi. Et il y a une chose que j'aimerais que vous compreniez. C'est que je n'ai que faire de vos conseils. Les conseils d'une gagnante de concours de t-shirt mouillés sont de mauvais conseils. Je n'ai ni pensé ni dit ça, je vous signale. C'est vous qui l'avez dit. J'ai gagné 3 ans de suite, mon pote. Je lui dis juste au revoir. Ah, attends une seconde. Dis-lui que t'es désolé. Non. Que tu le penses ou non, c'est égal. Dis les mots. Ce sont les mots qui importent. Maman, non. Je ne peux pas. Je t'en prie, Jackie. Je t'en prie, fais-le pour moi. Dis-lui que t'es désolé. D'accord. Je le ferai. Pour toi. Papa, je suis désolé. Alors, bon retour. J'ai entendu ce que je viens de dire. Ça y est. Il l'a fait. Je m'excuse de ne pas t'avoir tenu au courant, mais je ne pouvais pas. Comment as-tu osé me faire une chose pareille? Tu as méprisé toutes les valeurs que je pensais t'avoir inculquées. Papa, j'ai toujours partagé les mêmes valeurs que toi, mais la plupart des gens sont plus complexes que des valeurs. Il y a des gens mauvais qui font de bonnes choses et de temps en temps des bons qui font des erreurs. Comme ton ami Stan. Je crois Brandy assez maligne pour se rendre compte de ce qui est en jeu et témoigner contre Scott Shift. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Il explique qu'il a confiance en vous. Si elle le fait, ce sera elle la véritable héroïne de cette affaire, papa. Ce ne sera pas les fédéraux et moi encore moins. C'est elle qui a le plus à perdre. Et puisque je suis là à te dire des vérités, laisse-moi t'en dire une autre. J'ai toujours voulu avoir une vie authentique et j'ai réussi. Je suis moi-même à chaque instant de ma vie et peu importe l'argent que je ne gagne pas ou le prestige que je n'ai pas. Je suis heureux de faire ce que j'aime. C'est là où je suis différent de toi et crois-moi, je suis bon dans ce travail. Je ne suis pas un raté, loin s'en faut. Je pense qu'il est temps pour vous de partir. C'est tout. C'est tout ce que tu as à me dire. C'est tout. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je le savais. Je savais que tu serais incapable de t'excuser. Je le savais. Je le savais. Je trouve que c'est pas juste qu'elle doive rentrer avec toi. Pourquoi tu n'irais pas travailler et Brandy rester ici avec nous? Ashley, c'est... C'est à cause de moi. Je vais tout te dire. J'aimerais rester, mais je dois repartir pour m'occuper de mon hamster. Ah. Tu te rappelles ce que je t'ai appris sur la façon de séduire un garçon? Ouais. Eh bien, oublie ça. En fait, j'avais tort.
T'es une fille tellement cool, tellement intelligente. Reste comme tu es et tu verras. Le bon garçon te trouvera et vice-versa. T'es sûre? Ouais, et si tu en rencontres un qui te demande de changer pour lui, fais gaffe, ce sera pas le bon. Merci du conseil. Allez, viens m'embrasser. Et si jamais tu es triste, tu as mon numéro, tu n'hésites pas à m'appeler. Je suis tellement désolée. Je me demande pourquoi j'ai essayé. Il ne pensait pas ce qu'il dit. Tu lui trouves toujours des excuses. L'essentiel, c'est que tu l'aies fait. Tu lui as accordé ton pardon. Tu as laissé ton ego de côté pour faire cette démarche. Pourquoi c'est moi qui me sens humilié alors? C'est un homme borné, inflexible. Et si cela peut te consoler, sache que cela fait de lui un homme très seul. J'aurais tant voulu qu'il évolue un peu, mais j'ai pas réussi. Je le pratique depuis plus longtemps que toi. Et je reste quand même. Je l'aime toujours, malgré tout ce qu'il a fait pour m'en dissuader. Au revoir, maman. Et je voulais te dire que j'aime beaucoup Brandy. Nonobstant ses décolletés osés. Il faut vraiment que j'y aille maintenant. J'aurais aimé que les choses soient différentes pour vous deux. C'est... Roulez prudemment. Bonne chance, ma chère, et surtout, rentrez bien. Anne, merci mille fois. J'ai adoré tous mes cadeaux. Vous avez été tellement gentille avec moi. Vous n'étiez pas obligée, c'était si gentil. Oh, Steph, vous avez été génial. Bon voyage. Je ne vous remercierai jamais assez. Merci d'avoir laissé passer les fêtes avec vous. Joyeux Noël et surtout bonne année à tous. Au revoir. Salut, On se revoit bientôt. Soyez prudents. Au revoir, oncle Jack. Bonne année. Au revoir, maman. Surtout tu m'appelles, hein. Au revoir. Au revoir. Est-ce que les gens peuvent vraiment changer, selon vous? S'ils le veulent vraiment, oui. Vous avez déjà rencontré une personne qui l'ait fait? En fait, je crois que non. Alors vous avez dit ça, mais vous n'en savez rien. Non. C'est dommage. Vous aviez l'air si sûr de vous que ça m'avait presque redonné espoir. On sera bientôt de retour à Chicago. J'en sais rien, non? Moi aussi, j'ai envie de te voir, maman. Dès que je connais mon emploi du temps, je t'appelle, ok? Oui, je te promets. Maman. Je voulais te dire que je sais que... Je voulais te dire que j'étais désolée. Je sais que tu as fait ton possible. Oui. Bye. Quelque chose qui ne va pas? S'il vous plaît, allons-y. Voilà, nous y sommes. Et maintenant, on fait quoi?
On va dormir, essayer de se reposer. Je témoigne à quelle heure demain? 9h du matin. Et où est-ce que vous allez dormir cette nuit? Chambre 206. C'est au bout du couloir. J'ai l'habitude de vous avoir au pied du lit au cas où. En fait, je crois que ça me fera du bien d'avoir un vrai lit. Mais appelez-moi au cas où. Et enfin, je viendrai. Merci de m'avoir invité chez vous pour Noël. Et de m'avoir présenté votre famille, même s'ils ont un fonctionnement étrange. Ah, la clé, j'ai oublié de vous la donner. Bien. Bonne nuit. Joyeux Noël, Brandy. Comment t'as fait pour me retrouver? Stan nous a appelés lorsqu'il t'a reconnu, et puis je t'ai fait suivre. Tu oublies que j'étais à Princeton. Vas-y, ouvre un autre paquet. Ouais, ça coûte très cher. C'est du véritable vison. Tu peux encore changer d'avis, tu sais. À propos de quoi? Ton témoignage. Tu sais que tu vas beaucoup me nuire si tu fais ça. Mais ils ont dit que je pouvais être arrêtée si je ne témoigne pas. Ils bluffent. Ils n'ont rien contre toi et t'utilisent pour m'attraper. Et tu sais depuis combien de temps le FBI me court après? Si tu refuses de témoigner, je me sors de là en moins de temps qu'il faut pour le dire, et tous les deux on ira au soleil quelque part, et on célébrera ça. Scotty, pourquoi t'as fait ça? Quoi? Truquer les comptes, mentir aux investisseurs. Je fais du business, Brandy. Mais ce que tu as fait, c'est mal. La distinction est subtile entre ce qui est bien et ce qui est mal dans ce pays. L'argent que nous avons pris était le nôtre. Nous n'avons jamais forcé qui que ce soit à investir dans notre compagnie. Ils l'ont fait d'eux-mêmes. Ils ont pris un risque et ça a mal tourné. Bon, je suis désolé qu'on ait fait faillite, mais... Ils auraient dû savoir qu'on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Mais t'as pensé aux pauvres gens qui travaillent pour vous, à leur famille, c'était l'argent de leur retraite. Maintenant, ils n'ont plus rien du tout. Je sais, c'est terrible. Nous, ça va, on a réussi à sauver les meubles. Non, je suis désolé pour eux, ça me fait de la peine. Et je regrette ce qui s'est passé, mais en fin de compte, je devais protéger ma famille. La famille, c'est tout ce qui importe. Tu voudrais pas ruiner ma famille, n'est-ce pas, chérie? Non. Bon. Je savais que je pouvais compter sur toi. Quand est-ce qu'on se revoit? Demain. Après l'audience. T'es une fille géniale. Ne change rien. Oh, c'est vous? Qui pensiez-vous que c'était? J'en sais rien. Le garçon d'étage ou bien... Est-ce que je peux entrer? Ouais, si vous voulez. Entrez.
Où avez-vous eu tout ça? Scotty est passé tout à l'heure, il nous a fait suivre. C'est pas vrai, c'est pas possible. Il a des relations, Jack. Oh, comment j'ai pu rater ça? C'est peut-être parce que vous étiez distrait. Écoutez-moi, Brandy. Vous savez ce qu'il est en train de faire, n'est-ce pas? Vous le savez? Bien sûr, il m'en a parlé. Il vous l'a dit? Il vous a tout dit? Oui. Que vous a-t-il dit au juste? Qu'il essayait seulement de protéger sa famille. C'est ce qu'il vous a dit tout à l'heure. Oui. Et vous y avez cru? Oui, je l'ai cru. Parce que si vous voulez mon avis, il vous a menti. Mon avis à moi, c'est que c'est la première fois qu'il s'est montré honnête avec moi. Très bien. Que comptez-vous faire? J'en ai aucune idée, il faut que je réfléchisse. Écoutez, je regrette ce qui s'est passé chez mes parents. Tout ce linge sale est allé devant vous. Non, pas du tout. Vous avez vu notre plus mauvais côté. Et je m'en excuse. D'ailleurs, je n'aurais jamais dû faire autre chose que vous protéger. Je sais que j'ai eu tort. J'ai mal fait mon travail. Mais non. Au contraire. Vous avez fait votre boulot. Votre mission était de divertir une serveuse de bar pendant quelques jours pour qu'elle oublie cette audience. Et c'est ce que vous avez fait. Mais maintenant, je suis là. Et je dois penser à mon avenir, à ce qui est bon pour moi de décider. Est-ce que vous vous rappelez notre discussion dans la voiture? Les gens peuvent-ils vraiment changer? Finalement, je pense que cela arrive. Mais ils ne peuvent pas seuls. Il faut quelqu'un qui les aide. Et vous m'avez aidé à changer. Oui. J'ai l'impression de m'être débarrassé de quelque chose de lourd que je trimballais depuis des années. À la longue, j'ai dû m'habituer à ce poids. Je ne sais pas si je suis suffisamment clair. Je me sens libéré. Qu'est-ce que vous attendez de moi, Jack? Je veux que vous me disiez, sincèrement, si vous êtes toujours amoureuse de Scott Shift. On n'arrête pas d'aimer quelqu'un simplement parce qu'on a découvert qu'il a mal agi. Ça arrive à tout le monde de mal agir. Et même si c'est pas volontaire. Et si j'envoie Scott en prison, ce que j'aurais fait, ce sera bien ou mal? Et si par hasard il m'aimait vraiment, alors j'aurais tout perdu? Non. Vous n'avez pas besoin de Scott Shift. Tout ce que vous avez, tout ce que vous êtes, c'est à vous que vous le devez. Pas à lui. Vous croyez avoir de la chance parce que vous l'avez, mais c'est lui qui a de la chance de vous avoir. Brandy. Ne vous décidez pas pour le peu qu'il vous offre, je vous en prie. Il faut savoir devenir adulte à un moment. Et reconnaître qu'on ne peut pas toujours avoir tout ce qu'on a envie d'avoir. Et Scotty, c'est le mieux que je puisse désirer. Il est tout ce que je mérite. Non, vous méritez tellement mieux que lui. S'il vous plaît, allez-vous-en, Jack. Désolée d'être en retard. Je ne savais pas quelle chaussure choisir. C'était inutile de mettre un déguisement. Vous n'aimez pas ce que j'ai mis? Non, 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 je plaisantais. C'est parfait. Vous êtes prête? Oui, je crois. Je crois que c'est à gauche. Jacques! Oh, nous sommes pas en retard. Non, non, mais qu'est-ce que vous faites ici? En fait, c'est ta mère qui a eu l'idée. Nous sommes ici pour te voir récolter les fruits de ton labeur. Et pour témoigner à Brandy notre soutien. Nous avons encore du mal à croire que c'est toi qui as pincé les plus grands escrocs de notre histoire. Je suis vraiment fier de toi. Tu ne seras jamais un vieux grincheux calcifié comme moi. Et peux-tu pardonner au vieil homme que je suis d'avoir été aussi stupide? Oh, papa, bien sûr. C'est bon, ça va aller? Je dois encore dire le même genre de choses à ta sœur, qu'on peut parfaitement conjuguer maternité et carrière. Je te fais savoir si je m'en remets. La session du tribunal est ouverte. Bien, alors allons-y. Nous ne voulons pas manquer cela. Oui, c'est par là. Suis-moi.
Objection, Monsieur le Président. Où est le rapport? J'autorise la question. Continuez, Monsieur Monroe. Merci, Monsieur le Président. Mademoiselle O'Neill, quel est votre degré d'intimité avec Scott Shift? Le plus haut qui puisse être. Silence, s'il vous plaît, silence. Mademoiselle O'Neill, êtes-vous restée dans son appartement suffisamment longtemps pour entendre les conversations qu'il aurait pu avoir avec sa famille? On peut dire ça. Mademoiselle, vous devez répondre à nos questions honnêtement et franchement. Ce n'est pas un jeu. Avez-vous l'intention de témoigner, oui ou non? Dois-je répéter ma question, mademoiselle? Non, je vous ai entendu. Oui, j'ai bien l'intention de témoigner aujourd'hui. Vous pouvez poursuivre, Monsieur Monroe. Avez-vous pu entendre des conversations que Scott Shift a eues avec sa famille, Mademoiselle O'Neill? J'ai entendu beaucoup de conversations qu'il a eues avec sa famille. Il ne faisait que parler de comment il pouvait transférer des fonds d'un compte à un autre sans que ça se sache. Il voulait se faire construire un terrain de golf privé chez eux, mais ils n'avaient pas les fonds. Ils ont dit que leur comptable pouvait détourner de l'argent. Ils n'arrêtaient pas de faire des plans et de comploter pour trouver des moyens de dépenser l'argent des autres. D'autres questions à poser à Mademoiselle O'Neill, Monsieur Monroe? Ah, c'était quelque chose. Incroyable. Vous avez vu leur visage? Et comment? La tête qu'il faisait. C'était drôle. Toutes mes félicitations. Vous avez fait tomber toute la famille. Merci, Bess. C'était un plaisir. On se reverra au bar un de ces jours. Je n'en doute pas. On se reverra. À bientôt. Brandy? Oh, Anne! Oh, merci. Merci de tout cœur. Vous avez eu beaucoup de courage, Brandy. Oh, Joe, dans mes bras. Merci, merci. Comment vous sentez-vous? Je suis vraiment soulagée que ce soit fini. C'est vrai? Mhm. Vous êtes fantastique. Si vous saviez comme je suis fier de vous. C'est vrai? Oui. Ce que vous venez de faire est vraiment extraordinaire. Est-ce que je peux vous inviter à dîner? Non. 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 Par contre, je veux bien que vous m'emmeniez chez moi. Vous voulez dire chez votre mère? Mhm. J'aimerais à mon tour vous présenter ma famille. Avec plaisir. Mademoiselle O'Neill. Joyeux Noël à toi. Voici mon petit ami Jack. Je suis heureuse de vous connaître, moi aussi. Il fait un froid de canard rentrons. Je vais vous servir quelque chose de chaud. Vite, dépêchons-nous.
I see you walking by, no response in your eyes. Seems that you're not here anymore. Gà trứng đấy. Chiều có nhà không vậy? Cả xíu mạnh để phải khuyên. Chiều có nhà không? Chiều đắt rồi đó. 5 giờ em đi. 5 giờ em đi đi. Sao ăn đồ cháo? Cái này là đồ ăn. Bắn à? Không lắm. Có nước cả đây không thấy vừa đấy các bạn được hả? Tội. Đến đường mà. Có gì? Em thấy bên đường mà. Em thấy bên đường. Ôi vãi. Ông này chắc có vấn đề, chắc là thích nhiều hàng lắm rồi đó. Em thấy bên đường mà. Tưởng hơn các sẵn ăn đồ mà không thứ nữa. Tôi bảo tưởng ăn đi khổ rồi. Tôi ai vậy? Em đi hả? Là đi hả? Tôi lâu rồi. Tôi ai không đi bao giờ. Đặt rồi em. Cái Zalo là kêu như vậy ta? Đúng rồi. Zalo. Cái Zalo. Không phải đâu à? Rồi sao đến giờ đi được em? Anh đã tính thôi, anh biết tính thôi. Hỏi đi rồi lên trứng coi cho anh. Lên trứng. Cái gì đấy, tôi tưởng cái gì đấy? Cứ chặt đây. Sao đây, đây này. Đây ăn được đi. Rồi, cơm đi. Cơm. Cơm. Nhờ các bạn mình đi món cơm của ông rồi. Công lợi dụng thực có. Chứ mình sẽ ăn một cái gì theo. Chào, đây xin giới thiệu đây là bữa cơm buổi trưa của Sấn Chọn. Đi sạch 1/5 quang. Đây là quán cơm của anh Ăn Mập tài trợ. Nhập tài trợ, nó tài trợ thôi chứ mua chiếc tàu đi. Mình có quen một người anh chấm nước sỏi. Các bạn thấy xem. Anh ớt cho bạn xem. Đó, phải quay có việc kìa. Trời đầu khó. Ngồi cắn ớt nó cắn ngọt lên rồi. Ớt cay không? Ớt này không cay mà. Ớt này bông. Ớt này mà cay gì? Ớt tiện mà. Đồ, ngon quá. Ớt là cay. Không cay. Cô ăn làm cái ngọt ngon không? Ớt này không cay hả? Không, em ăn còn được. Mình bị lừa rồi. Đây là mình cắn một cái đít không đeo cay. Không phải à? Trái mình chết rồi. Không cay được à? Đừng bao giờ. Ớt mà không cay. Không cay gì mà. Tụi em cặp cái trái không cay à? Cay.